Enfin, moi, en ce qui me concerne, pour moi, les choses sont claires. Il n'y a pas d'écriture féminine. Je dirais même que le genre, pour moi, est un problème. Le genre de la poésie aussi, par rapport à la prose, et peut-être aussi le genre du féminin par rapport au masculin. En tout cas, dans le domaine de l'écriture. Est-ce que l'écriture de Proust est masculine? Est-ce que l'écriture de Jean Genet est féminine? Ce sont des questions stupides. Et est-ce que l'écriture des femmes est une écriture féminine? C'est une fausse question. Il y a des écrivains, des écritures, avec des singularités selon chaque auteur, et chaque style est unique, comme il y a un seul visage. Votre visage n'est semblable à aucun. Je crois que les écritures, quand elles sont vraies, sont aussi singulières que les empreintes des doigts de chacun. Martine Broda, quelques poèmes d'éblouissement. Existence incendiée, désirant l'incendie. La beauté affamée, même avec sa souffrance. Elle demande un « c'est ainsi », le vent maigre sur l'allégorie. Tu es grise, presque exténuée, posée sur la grève, à côté du spectacle du monde. Tu es aveugle et vue de toutes parts. Des larmes coulent sans t'appartenir. Elle avait du goût pour l'enfer, le temps, saccageant le fond du baiser qui s'appelle trahir. Ce qu'on aime identique à sa grimace. Machine à répéter, aveugle et sourde. Une qualité de tristesse convertible s'étrangle. Deuil, mélodique. Tu vois, j'en parle comme de l'hiver. L'ange lent, l'objet à mourir que tu réchauffes. Lueur ailée, passage de l'irréel qui se voit. Marguerite Clairvaux. Ciel, ciel sans nuages qui voyage. Et l'étang dans ses reflets, l'étang, toujours en attente de l'inattendu, venu du ciel. Daniel Colobert. Il donc. Extrait. Il donc. Il. Abandon de l'impersonnel, de l'infinitif. Enfin résigné, incarné, de la chair douloureuse, s'incarner comme l'ongle du pouce. Il donc. Il s'allonge sur le sol, se ramasse, bras et jambes repliés, position prénatale et tombeau, identité. Assis. Rarement. Quand il s'épuise ou pleure. Agonie quotidienne dans des gémissements muets. Sans doute. Puisque rien là n'écoute, rien ne se mêle à sa voix. Isolement du silence. Fabienne Courtade. Épitaphe. Ciel inversé. Mains posées en bandeau sur des terres inconnues. Ligne d'incendie. Juste au-dessous, quelqu'un jette un corps mort dans une fosse, avec cette nuit qui se meurt au même endroit. Marianne van Hirtum, La nuit mathématique, extrait. La tortue rampante ne savait pas. Le chat blessé ne savait pas. Moi non plus, je ne sais plus rien. Sinon qu'il y a là un étage plein de pharmacies à lever l'ancre chaque nuit sur l'étoile du Nord. Étrange armoire en vérité qui se promène en train,
Sur des fils de lumière crachent ses bouches de neige pour retomber baisers de feu. Mes paupières sont le rideau de plomb de ce vaste laboratoire, desservi par quelques rats blancs sans grand uniforme. Une étrange dame a frappé ce matin du pommeau de sa canne d'or à la porte de mon orange. C'est une épouse, en vérité, pleine de confusion, triste à n'en point rire. Je suis l'auteur, m'a-t-elle dit, d'un traité sur la chute des nouveau-nés. C'était Noël. Levant les yeux, je vis les bébés qui tombaient, fondaient à mes pieds. Oh, baiser alors les pieds bleus de mon adorable amante. Oh, son regard de lune, le baiser. Mais elle disparut sans inquiétude. Mon repère est une maison de brigands, d'où je sors de temps à autre le nez pour prendre le vent du large. J'ai 2 amis, un très petit renard pris au piège de mon odeur captive. J'ai des souliers azur qui me conduisent au loin, comme un petit voilier. Mais la nouveauté, c'est que vraisemblablement, une anthologie comme celle-là n'aurait pas pu être publiée à toutes les époques de l'histoire littéraire en France. Il semblerait que depuis quelque temps, disons depuis les années 60, ce que vous indiquez, il y ait quand même une émergence d'une parole poétique prise en compte par des femmes, ce qui n'a quand même pas été le cas dans l'ensemble de l'histoire littéraire en France. À part ce génial poète inaugural qu'était Louise Labbé, on voit bien les siècles défiler et le peu de grands poètes féminins apparaître. Je n'oublierai évidemment ni Marceline Desbordes-Valmore, ni Catherine Pozzi pour quelques poèmes dans ce siècle, ni même Marie-Noël. Mais on peut bien admettre que si l'on met en face la litanie des poètes masculins, il y a quand même un manque. C'est d'ailleurs une question qui n'est pas résolue, parce que la France est pratiquement un cas unique. Ça ne se passe pas, y compris dans d'autres pays latins, donc c'est pas uniquement le machisme français qui serait en cause, c'est peut-être autre chose. Et aujourd'hui, on voit très bien dans les ex-pays dits de l'Est que la poésie majeure, la poésie principale, c'est une poésie de femmes. C'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau, mais on peut dire, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de femmes jockeys avant les années 60 non plus. Alors là, peut-être qu'on s'engage un peu dans la sociologie, et je dois dire que je reste prudente, mais c'est vrai que depuis les années 60, on voit beaucoup plus de textes de femmes signés par des femmes qui apparaissent, non pas sur le marché général, parce que tout le monde sait qu'il y a eu toujours beaucoup plus de femmes qui écrivaient même de la poésie, mais elles étaient souvent la proie du compte d'auteur, et bon, n'apparaissaient pas des textes intéressants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, et il y a beaucoup de choses qui ne mériteraient pas d'être publiées, qui le sont. Enfin, en tout cas, qui ne mériteraient peut-être pas d'être considérés comme des textes réellement de création. Et Quelle là, est la singularité que vous voyez dans ces 29 femmes réunies dans cette anthologie ? En quoi c'est un événement que de publier ce livre ? moi, je ne pensais pas que ce serait un événement. Je pensais que c'était le moment de le faire. Enfin, en ce qui me concerne, c'est un vieux rêve, puisqu'il y a bientôt près de peut-être 12-13 ans, quand j'étais rentrée à Action Poétique, je ne suis pas restée longtemps d'ailleurs, il y avait un numéro spécial des Troubadours, et j'avais demandé à faire un numéro Troubaïritz. Parce que c'est une époque aussi historique en Occitanie où les femmes ont une voix importante. Et puis, après, je me suis occupée d'une autre revue qui s'appelait Banana Split. Et le dernier numéro, qu'on avait décidé comme étant le dernier, aussi, il n'y avait que des femmes. Et j'ai toujours eu ce désir, un jour, de réunir des textes de femmes ensemble. Et ce désir semblait se préciser, puisqu'effectivement, au fur et à mesure que j'avançais en âge, je voyais apparaître des textes de femmes qui me semblaient intéressants, qui me semblaient souvent occultés pour des raisons compliquées, qui appartiennent à la fois à une règle où le sexisme en France existe, bien que on fait comme s'il n'existait pas. Il existe, je crois, dans tous les domaines. Et il existe aussi peut-être à l'intérieur d'un certain ghetto qui s'appelle la poésie.
Geneviève Hutin, une autre l'avait photographiée, à Anne Runquist. Une autre l'avait photographiée, couchée sur le ventre, dans la posture du naufragé, jambes écartées, la plante des pieds grossie à la loupe. Tous ces papiers, enveloppes, étaient imprégnés d'eau. Les livres avaient des taches d'humidité. Une poupée était posée sur un fond, des herbes de positanie, des filaments de protozoaires. Comme à la télévision, les choses vues dans la mer. Joue offerte, comme dans l'enfance, contemplée de tout près. Ce Paris-là était à des années-lumière. Les amours nourricières. Le Louvre ravalé séchait comme un buvard. La rue de Richelieu. Vous marchiez entre les vitrines de numismatique. Les barres rouges. En amour, soi-disant, c'était toujours lui le plus pressé. Mais il y avait souvent un mot plaqué sur une porte. Dans votre ancien 6e, Madame Scala disait « Madame Duport, c'est une bourgeoise ». Celle-ci ne la saluait pas à cause de ses antécédents. Tout le monde se croisait dans le petit couloir, Jean-Claude, la seringue. La raison, c'était pourquoi les gens vivent, ils ne se posaient pas la question. Dès 5 heures du matin, tout était trop fort. Les arbres de la boîte de nuit, en bas. Le merle de Madame Scala faisait ses trilles. Poème Pilaf. Dans le bois, une liste sans oiseaux. Pourquoi as-tu l'air si calme? Le partage persécute. Une maison sous une table, c'est encore une maison. L'ensemble broyé, sans le cœur ni les yeux, du fer dans les bouches, et ce calme soudain, bienfaisant, une fraîcheur de paille. C'est à ça qu'elle rêve quand il lui parle, un poinçon très fort et qui l'atteint, c'est sous le sein, entre les côtes, cette histoire d'air, sans support ni battant, la vue elle-même s'en trouve brouillée, et la lumière, toute la lumière, sur chaque objet vivant, les fleurs par exemple, ou les chats, multiples parmi les fleurs précédentes. La luette n'est qu'un vestige, n'aidant en rien à l'émission des voix, rêveries éveillantes, crudités émotives, l'objectivité du monde, quand tout ce qui porte un nom existe. Une femme sur l'écran mange des épluchures, fais un poème avec ça, ou bien ça, chattes en feu, bites d'acier, 3 fois par jour tu passes devant et tu regardes, c'est un cinéma que l'on dit permanent, n'est-ce pas qu'isolé ainsi qu'en un bois noir, comme à respirer ce qui soudain explose, toutes les vagues dans leur sel, toutes, débrouille-toi avec ça, sur les cuisses, la peau d'une orange, ce tour de cou comme lâchée prise. Elle irait jusque-là, très bas, au fond de l'eau. Thérèse, où est Thérèse? Très haut, vers la lumière, Georges et son dragon. Quand Olga les chevauche, Gerasim les regarde. Nos amis morts nous précèdent. Invariable, la langue persécute. Une grâce suffisante mais qui ne l'est pas, en prévision des mérites. L'intérieur monte, à la surface, chacun sa voix de fossé. Faux bon, un seul coup de pied suffit. Tuyas, jacinthes et gardénias. Séparation des cristaux blancs et de l'égout. Ainsi se traite le sucre. Nourriture bonne au cœur malade, ce regard de méduse, il rejoint le sexe étroit de la biche. Mange-moi, mâche-moi, avale-moi, dit le poème à sa vache. Je lui réponds et le lait coule. C'est un ruisseau très blanc, mais personne ne boit.
quels ont été vos critères pour sélectionner ces 29 femmes? D'abord, j'ai pas voulu faire cette anthologie seule, parce que je pensais que justement on risquait 29 femmes choisies par une femme. Alors en riant, on pourrait ajouter aux éditions des femmes. Alors, on était en plein malentendu, et déjà la poésie repose sur tellement de malentendus. C'était pour éviter le piège de poésie féminine. Donc il me fallait absolument trouver un homme qui était à la fois un spécialiste des anthologies, qui connaissait la poésie moderne, qui avait une vision d'ensemble à la fois assez vaste et assez partisane pour co-signer, et avec lequel, effectivement, je me suis aussi battue. Et effectivement, ça s'est passé en 2 ans, avec des moments très violents, où on a cru que cette anthologie peut-être ne sortirait pas, parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes goûts. Et ça s'est discuté, parfois pratiquement comme au poker, avec des points. Et oui, non, voilà. Donc il y a des absentes, qui, je pense, c'est aussi la règle du jeu, l'absence. Oui, une anthologie, c'est votre choix, en fait. Mais vous le revendiquez très nettement. Ah oui, tous les noms qui sont là sont revendiqués par les 2 signataires. Il y a des grandes différences esthétiques entre les différentes femmes rassemblées. Il y a quelques noms qui disent tout de suite, évidemment, qu'entre Almari Albiac et Marguerite Clairbout, par exemple, ou bien entre Daniel Colobert et Joyce Mansour, il y a des différences évidentes d'écriture, de... Oui, mais alors c'est curieux que vous choisissiez ces noms, parce que il me semble que justement, apparemment, il y a des différences. Mais on pourrait dire que ce qui réunit ces femmes, c'est quand même un rapport au réel dans la violence du fantasme. Moi, je pense que si quelque chose de cette anthologie apparaît, c'est à la fois un objectivisme au sens de la description du monde et un rapport à une violence qui n'apparaît pas de manière directe, mais un peu de profil ou transversale, mais qui est très au travail et très efficace. José Lapeyraire, portrait. Toute ronde, sa bouche dessine des O. Des O qui, toujours vers lui, semblent aller, elle, le prie, le supplie ou l'admire. Il est tout pour elle, du moins doit-il le croire, mais quand elle parle, ses mots s'élèvent puis retombent en éclats. C'est là qu'il est ferré, emporté dans ce feu d'artifice captif, à l'égal d'un de ces sons éblouissants qui planent, roulent, retombent et se défait. Sandra Moussampès. La fillette aux yeux noirs était battue à cause de ses yeux. Avec une fourchette, on lui clouait le bec. Et des yeux transparents tombaient sur la table. Titareute. Je rentre dans ton champ, comme un paysage dans la courbe. L'image en toi se renverse. L'arrière-plan est un projet qui te renonce. Je rentre dans ta courbe comme une inflexion dans l'énigme. Nous sommes la poussée que justifie le vide, l'émiettement du tout. Nous reviendrons du temps par notre vide même. Nous nous dimensionnons parce que la vie est brève. L'espace s'infinit en nous. Ta main est un repos de laine. Laisse ma chair mettre sa nuque en toi. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette anthologie le même mouvement que l'on peut discerner dans l'ensemble de la poésie française, tous sexes confondus, d'une émergence de l'oralité ou d'une réémergence de l'oralité? C'est-à-dire de gens qui maintenant ont pris conscience que la poésie, ça peut aussi être une voix. Oui, mais alors peut-être une voix peut-être la voix du monologue intérieur aussi. C'est-à-dire qu'elle est peut-être plus lisible avec les yeux qu'avec l'oreille. Et pourtant, c'est une voix.
En fait, ma question, pour prendre des références, j'essayais de vous demander si on pouvait trouver dans la poésie féminine, enfin la poésie prise en compte par les femmes aujourd'hui, le même mouvement qui anime des gens comme Serge Pey, Jean-Luc Parent, Jean-Pierre Verhegen, Julien Blaine, etc., etc. Il y a... non. Là, je dirais non parce que c'est un rapport au cri. Et que le cri des hommes... Alors là, on quitte la poésie, on rejoint... le cri des hommes et le cri des femmes sont deux occupations de la bouche qui n'ont, selon moi, rien à voir. Et c'est là où il y a quand même le problème de la différence. Un ventre de femme n'est pas un ventre d'homme, un sexe de femme n'est pas un sexe d'homme. Ce qui se passe dans la bouche à un moment donné par rapport à cette fameuse, on peut dire, oralité, n'est pas le même. Non, je pense à Ilse Garnier, par exemple, qui pourrait être la plus proche de ces poètes qui sont à la fois, qui s'intéressent à la fois au concret, au visuel et au sonore. Ilse Garnier, qui est une des représentantes avec Michel Métaille dans cette anthologie, écoutez-les, regardez-les, ce sont vraiment, on pourrait dire, des femmes tout à fait à l'écart. Elles sont dans cette tendance, mais elles sont totalement singulières. Ce qui fait que cet ajout de couleurs singulières représentatives de différents panoramas fait une musique différente d'autres anthologies qui, arbitrairement, ne recueillent que des voix d'hommes. Et ça, c'est peut-être un problème de chœur musical. C'est comme si les signataires, en fait, de cette anthologie avaient essayé de réunir des musiciens en ayant inconsciemment, enfin, en ayant essayé de trouver un nouveau chant. Cela dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le chœur des femmes, c'est quand même isolément ce que chacune, avec son instrument, essaie de faire. Et en fait, une anthologie sert à aller vers les livres et vers les œuvres de chacune. Blandine Molinier a dit des poèmes extraits de 29 femmes, une anthologie, de Liliane Giraudon et Henri Deluy, publié chez Stock. Mixage, Édouard Campras. Réalisation, Isabelle Mézil.